Avant que la vidéo commence, n'oubliez pas l'abonnement, le petit like, le petit commentaire pour le référencement et n'hésitez pas à partager les potes. Les choix tactiques de Carlo Ancelotti, le carton rouge de Vinicius, waouh waouh waouh. Salut à tous les frérots, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur la chaîne. Et aujourd'hui on se retrouve pour faire le débrief du match qui opposait Valence au Real Madrid. Et sincèrement il y a beaucoup de choses à dire. Avant toute chose, merci à tous ceux qui vont liker, commenter, partager. C'est grâce à vous que j'en suis là. J'aimerais commencer cette vidéo en parlant du cas Carlo Ancelotti. Et sincèrement ses choix tactiques pour moi sont encore très bancals. J'ai l'impression que depuis le début de la saison, Ancelotti aime bien changer à chaque fois que le Real fait un bon match. Le Real fait un bon match, le match d'après, il change tout. Et là, le fait de voir Camavinga sur le banc, même avant le début du match, je me suis dit, aïe, ça va poser problème à cette équipe. Le souci, c'est que c'est Real. En première mi-temps, le Real subit énormément. Le Real n'est pas du tout équilibré. Le Real repose beaucoup sur ses individualités, subit des occasions et subit aussi l'ouverture du score à la 27e. J'ai trouvé un Real meilleur en deuxième mi-temps, surtout après l'entrée de Camavinga. Le problème, c'est que le Real prend un carton rouge à la 79e minute. Vinicius est expulsé. Pour moi, c'est totalement normal. Le rouge est mérité. Par contre, j'aimerais parler aussi du gardien. Le problème, c'est que on voit sur l'action, Vinicius, pour une fois, ne se plaint pas. Mais le gardien de Valence vient vers lui, le pousse ou même le tape dans le dos. Donc pour moi, le gardien doit aussi prendre jaune. Après, le problème, c'est que Vinicius tombe dans le panneau et remet un coup à l'adversaire et prend un carton rouge, ce qui est pour moi mérité. Après, on le sait tous, le Real est la plus grosse équipe au monde. Le Real est capable de faire des remontadas inattendues. Chose faite, le Real égalise à la 85e grâce à Modric. Incroyable ce joueur, 37 ans. Il est capable encore de remettre le Real sur de bons rails. Et ensuite, Bellingham double la mise et offre la victoire au Real de Madrid, tout simplement à cause du défenseur de Valence qui fait n'importe quoi. Donc, on est parti maintenant pour parler du match. Là, je vous ai fait un petit résumé pour vous expliquer un petit peu pour tous ceux qui n'ont pas suivi. Maintenant, on va regarder comme à chaque fois. Avant toute chose, pour tous ceux qui parient, faites attention parce que les paris sont dangereux. Et pour tous ceux qui ont moins de 18 ans, on le sait tous, les paris sont interdits. On va parler des faits et surtout, on va regarder le graphique que j'adore. J'aime bien vous le présenter parce que ça résume un petit peu ce que je vous ai expliqué avant. Valence domine, le Real subit, Valence marque sur un but mérité pour moi. Valence mérite d'ouvrir le score et de mener à la mi-temps. Après, j'ai trouvé un Real mieux organisé, avec plus d'intensité et surtout un Camavinga qui rapporte ce plus au Real. Et le Real pousse, le Real prend rouge, mais le Real arrive à s'imposer dans les derniers instants avec un but de Modric et de Bellingham. On peut le voir, c'est pas non plus un Real incroyable, hein. On le sait, pour tous ceux qui suivent la Liga, Valence, c'est compliqué cette saison, ça joue la relégation. Et ils ont du mal un petit peu à se relancer depuis un petit moment. Donc pour moi, je dirais pas non plus match incroyable du Real Madrid. Je reste quand même sur mes appuis, même si c'est le retour de la trêve, on le sait. À chaque fois que les joueurs reviennent de la trêve, il faut relancer la machine, les organismes. Il y a beaucoup de choses à relancer. Mais ça reste quand même un bon point pour le Real qui prend de l'avance sur ses concurrents. On va regarder ça un petit peu plus en détail, tout ce qui est stats, etc. Le Real, en première mi-temps, c'est très compliqué. Ça résume un petit peu ce que je vous ai expliqué. 0,69 de XG contre 0,89. Le Real existe quand même très peu en première. Mais le Real revient avec d'autres intentions et domine cette équipe de Valence avec des occasions un peu plus franches. Un penalty raté par Bellingham, un but refusé de Mbappé. Mais après, le Real arrive quand même à prendre l'avantage et à prendre surtout les 3 points. C'est le bon point de ce match-là. Le Real prend des points d'avance sur ses concurrents. 5 points sur le Real et met une petite pression à l'Atlético qui joue, je crois, demain ou après. Non, la semaine d'après, pardon. La semaine prochaine. Là, c'était juste un match en retard. Mais ça met une pression quand même à l'Atlético de Madrid et au Barça. Au niveau de la compo, je vais vous donner un petit peu mon avis. Pour moi, la défense, ça reste très bancal. Que ce soit les latéraux, pour moi, c'est journée porte ouverte. Au niveau de la défense centrale, j'aime pas du tout cette paire-là. Tchouaméni et Rudiger, ça me plaît pas du tout. Je préfère une défense avec, comme j'arrête pas de vous dire, un joueur qui met de l'impact et un joueur technique. C'est beaucoup plus complémentaire que là, 2 joueurs qui mettent de l'impact et surtout un Tchouaméni en grande difficulté techniquement. Le milieu, comme je vous ai dit en première mi-temps, pas très organisé.
J'ai trouvé une équipe un petit peu coupée en deux. Ça reposait beaucoup sur les individualités et pas le collectif. L'entrée de Camavinga a fait vraiment du bien à cette équipe et même l'entrée de Luka Modric. Les attaquants, compliqués aussi. Bellingham qui existe très peu en première, mais en deuxième qui fait quand même un bon match en deuxième mi-temps. Je dirais que c'est du 50-50, ça reste quand même le meilleur joueur du match. Les deux attaquants, Rodrigo, Vinicius, waouh, je les ai pas trop vus. Et en plus, le rouge, ça fait mal au Real parce que il met en difficulté ses coéquipiers pour les prochains matchs. Et même pour ce match-là. Et Mbappé, on est sur du 50-50. Je trouve qu'il a existé, mais pas tant que ça. Il a perdu quand même beaucoup de ballons. Après, les matchs à Valence, chaque année, chaque saison, c'est toujours comme ça. C'est toujours très compliqué. Très peu d'équipes arrivent à s'imposer là-bas avec l'ambiance, l'atmosphère. C'est toujours tendu. Mais j'ai senti un Mbappé en dessous. Au niveau de l'équipe, en général, je dirais que très mauvaise première, mais très bonne deuxième mi-temps. Les choix tactiques de Carlo Ancelotti, je me répète et je me répète, j'ai pas trop aimé. Encore une fois, il met Ferland Mendy. Alors oui, je suis d'accord, c'est un latéral, mais j'ai trouvé un match, les matchs de Camavinga à gauche très intéressants. Donc il rechange encore ça. L'entrée de Brahim Diaz, de Camavinga, de Modric et même de Raúl Asensio font du bien au Real. Parce que pour moi, ça rajoute du collectif, ça rajoute de la technique. Une équipe un peu moins coupée en deux. Même si pour moi, Tchouaméni, ça reste quand même le point faible de ce Real-là. Il perd beaucoup de ballons. Il n'est pas souvent aligné à Rudiger. Ça reste quand même un petit peu faible. Mais bon, à voir qu'est-ce que ça va donner dans les prochains matchs. Et au niveau du milieu, comme je vous ai dit, alors oui, c'est un bon milieu, mais le souci, c'est que pour moi, quand tu titularises les trois devant, c'est compliqué à compenser avec le milieu, parce que les trois de devant ne font pas les retours, ne font pas les retours défensifs, donc à chaque fois, tu subis. L'équipe est coupée en deux, et c'est là que pour moi, Camavinga doit être titulaire peut-être à la place de Ceballos, ou à la place carrément de Valverde, parce que tu laisses quand même un joueur technique, mais tu ramènes de la puissance au milieu, et on l'a ressenti. L'entrée de Camavinga fait vraiment du bien à ce Real Madrid-là. On va parler aussi un petit peu de Valence, qui pour moi est une belle équipe, peut-être avec de nouvelles intentions, à voir qu'est-ce que ça va donner, nouvel entraîneur. Ça tourne plutôt bien, ça reste quand même une équipe qui joue au football à domicile, surtout avec Douro devant, qui apporte quand même son expérience, encore buteur. Il démérite pas non plus parce qu'il y a une frappe dans les derniers instants qui finit sur le poteau, une énorme reprise de volée. Alors celle-là, elle est partie. Je me suis dit c'est bon, elle y va en pleine lucarne. Pas du tout, le Real s'impose dans un match très tendu, très électrique. Un arbitre assez bancal selon moi, qui doit mettre peut-être un peu plus de poigne. Un peu plus de poigne. À des moments, il siffle pas, c'est bien parce qu'il laisse jouer le ballon, il laisse vivre le match. Le problème, c'est que des fois, tu dois sortir peut-être le carton rouge. Il le sort pas et ça le fait sortir un petit peu de son match. Et le match est un tout petit peu parti en sucette. Après, sinon, c'est comme ça, c'est le football. Et on va parler du cas surtout Vinicius. J'aimerais un petit peu en parler. Le problème, c'est que Vini, faudrait qu'il se calme un petit peu. Il s'emporte beaucoup trop vite. S'il tombe pas dans le panneau, l'arbitre peut sanctionner le gardien qui vient le pousser. Le problème, c'est qu'il tombe toujours dans le panneau. Il est toujours agressif. Il met toujours un coup à l'adversaire. Et là, ça n'a pas échappé aux arbitres, surtout à la VAR. Et pour moi, c'est mérité. Le carton rouge est mérité. Après, c'est dommage. C'est dommage parce que c'est un bon joueur au niveau du football. Mais son comportement, c'est très compliqué. Et j'ai du mal à voir Vinicius Ballon d'Or avec ce comportement-là. Plus il aura un comportement comme ça, moins il aura de Ballon d'Or. Même si celui-là de cette année, il le mérite malgré tout. Quand tu as un comportement comme ça freine un petit peu ceux qui votent. Et tu donnes une très mauvaise image de toi. Je trouve ça dommage parce qu'il prend de plus en plus de cartons rouges. Il est de plus en plus expulsé. Surtout sur des faits où il ne doit pas prendre de rouge. Il doit éviter de s'emporter. Le problème, c'est qu'en plus, toi, tu prends rouge. Mais tu mets aussi en difficulté ton équipe. Que ça soit pour ce match-là, mais aussi pour les prochains matchs. Parce que là, ça va pas être un match. Ça va être 2, 3, voire 4. Quand tu tapes un petit peu l'adversaire, même si c'est pas un énorme coup, tu peux prendre plusieurs matchs. Donc c'est très compliqué. Sincèrement, j'espère pour lui qu'il va se calmer. Parce que s'il continue comme ça va pas trop bien se passer, je pense. En tout cas, donnez-moi vous vos avis concernant le match. Donnez-moi vous votre avis concernant Vinicius aussi. J'aimerais écouter, vous entendre, voir si vous ressentez comme moi. Alors je sais, les supporters du Real vont dire « Ouais, mais c'est le gardien qui vient le pousser ».
Je comprends. Et sincèrement, moi je dis, et j'arrête pas de vous dire que le gardien doit prendre aussi un carton jaune. Pas un rouge, mais au moins un carton jaune. Mais sincèrement, j'espère vraiment que Vini va se calmer. En tout cas, donnez-moi vous votre avis comme j'arrête pas de vous dire. N'hésitez pas aussi à liker, partager, vous abonner. C'est grâce à vous que j'en suis là. Et surtout, n'hésitez pas à rejoindre mes différents réseaux et surtout mon serveur Discord. Et on se retrouve très prochainement, demain, pour la vidéo avant-match qui oppose le Paris Saint-Germain à l'AS Monaco. Je vous laisse sur ça, passez une excellente soirée. Ciao les potes. As I say we're friends, whatever happened to then, I don't care if you're a man, we gon' love you to the end.